Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, allez au cimetière, creusez là où l'on a enterré, prenez un os. Mettez ça dans votre poche ou dans votre sac pour les mamans. Quand vous dormez, mettez ça sous l'oreiller. Parfois, quand vous mangez, grattez un peu la poussière, mettez dans le repas pour avoir l'onction des finances. Et je vous dis que beaucoup de gens pratiquent ça actuellement. Pas seulement Kinshasa. Nous avons eu des cas pareils, des informations à Luanda, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Qui a déjà entendu parler de ça? Pas de main, merci beaucoup. Je suis sûr que vous aurez d'autres. Je sais là où il y a toujours beaucoup de mains qui sont levées quand je fais mes conférences dans vos milieux. Mais ça, c'est une chose qu'il faut garder. Il y a des enseignements comme ça, même dans certaines radios à Kinshasa. Un autre exemple, à Kinshasa, à Matongé, je ne suis pas là pour nommer des gens ou des églises, ça ne m'intéresse pas. Plutôt avertir les gens. Nous avons une grande église à Matongé où les pasteurs sont devenus comme les champions d'enseignement sur la grâce de Dieu. Il enseigne à partir de Romains 5, 20, entre autres versets préférés. À Romains 5, 20, il est écrit: là où les péchés ont abondé, la grâce a surabondé. Je vous pose la question. Si vous comprenez cette déclaration de Romains 5, 20. Si vous voulez avoir beaucoup de grâce dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faire quoi? Il faut beaucoup pécher. C'est comme ça que dans Romains 6, 1 à 2, Paul va dire: devons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Lui-même, Paul répond: loin de là. Car nous qui sommes morts au péché, comment pouvons-nous encore vivre, demeurer dans le péché? Mais là, on ne lit pas ce verset-là. On vous dit simplement, vous remarquez ce verset, là où les péchés abondaient, la grâce a surabondé. On vous donne l'exemple. Rahab, qui avait reçu les espions pour venir, les espions juifs, pour venir voir leur pays. Cette femme a péché contre son pays, en étant traîtresse. Elle a reçu dans sa maison des espions pour les garder. Dieu l'a béni plus tard. On vous dira, quand les femmes juives accouchaient, le nouveau pharaon a vu que le peuple ne faisait que se multiplier. Il a demandé à toutes les femmes accoucheuses, quand une femme juive met au monde, tuer l'enfant si c'est un garçon. Mais elles n'ont pas fait ça par crainte de Dieu. Après le pouvoir, l'autorité de l'époque leur a demandé, mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est bien écrit dans Exode, quand vous lisez Exode 1 et 2, que finalement, elles vont dire: quand nous arrivons, ces femmes sont tellement fortes qu'elles ont déjà accouché. On n'a pas pu faire ça. La Bible dit qu'elles ont menti. En même temps, la Bible dit que parce qu'ils n'ont pas obéi à cet ordre-là, Dieu les a bénis. On vous dira si Dieu les a bénis à cause de leurs mensonges. Donc, péché, péché, péché. Et ils sont en train de pécher à volonté, faire des bêtises au nom de Jésus. 2 fois, ce pasteur a parlé à la télévision B1. Les journalistes lui ont demandé: mais vois-tu pas que cet enseignement va à l'encontre de ce que nous avons toujours écouté de la part de l'Église? Parce que l'Église nous demande de fuir les péchés, et toi tu dis qu'il faut faire beaucoup de péchés. Il dit: l'Église ne comprend pas le message. L'heure est venue pour que la révélation de ce message de Dieu soit comprise par tout le monde. Et moi j'ai eu cette grâce-là de connaître la vraie révélation. Dans mon livre, chaque fois que je donne un enseignement, une pratique, je donne ma réponse. Pourquoi je crois que cela est faux. Et effectivement, pour ce point, quand nous lisons dans Tite 2, 11 à 12, Tite 2, 11 à 12, il est clairement écrit ceci, je lis cela: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est clair dans la parole de Dieu que la grâce elle-même nous enseigne à fuir les péchés. Mais il y a beaucoup de gens qui vont prier dans les milieux parce que ça favorise à vivre comme on veut. Vous savez, quand quelque part on enseigne des choses,
qui nous font plaisir, c'est notre cœur. C'est que vers notre nature, les gens sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand ils ont des veillées de prière qui commencent à 20h, déjà à 17h, les places sont épuisées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils ont aussi des miracles. Là où le diable agit, il y a aussi des miracles. Il n'y a pas que Dieu qui opère des miracles. Nous l'avons écouté tout à l'heure. Qui a déjà entendu parler de cet enseignement? Il n'a pas de main. Je suis content. Vous êtes très protégés ici, mais soyez mes fils avertis. Pour quand ça viendra ici, que vous soyez, que vous disiez, ah, nous avons été avertis par ça. Mais ça viendra. Ça viendra. Parce que vers Toronto, quand je pose la question, si c'est dans chaque église du passé, on voit quelqu'un même. Pas beaucoup de mêmes, mais quelqu'un même. Un autre enseignement, celui-là au moins, ça, je sais qu'il y aura beaucoup de mêmes. On est en train d'enseigner depuis, cela a commencé à Bandal, dans une église qui devient très grande aujourd'hui. Et maintenant, ça se propage partout. Du moins, Kinshasa, ça a commencé à Bandal. Là où on nous enseigne un phénomène que nous, les Africains, nous avons connu depuis notre enfance. Je vous pose une question simple. Quand vous écoutez en tant qu'Africain que quelqu'un vous dise, que quelqu'un puisse vous dire, Alphonse m'a dit qu'aujourd'hui la nuit, il est sorti hors de son corps. Il a laissé son corps sur le lit, il est sorti hors de son corps et il est parti se promener. Il est parti, il a fait un voyage. Comment nous appelons une telle personne? Sorcier. En tout cas, tout Africain, pas seulement Congolais, mais tout Africain. J'entends ça partout à l'Afrique, là où j'ai l'occasion de voyager. Eh bien, il y a des églises maintenant qui enseignent que la sortie hors du corps, c'est une capacité qu'il faut acquérir en tant que chrétien. Qu'un vrai chrétien doit savoir comment sortir hors de son corps pour aller se connecter avec des grands esprits, afin de profiter de leur puissance pour avoir un ministère marqué par le surnaturel. Sortie hors du corps. Qui déjà entendu parler de ça? Ah, je savais qu'il y a beaucoup de gens. Eh bien, merci beaucoup. Ce dont je suis en train de vous parler est aussi vrai que cette information ici. Mais cette information est tellement véhiculée dans plusieurs milieux que beaucoup de gens sont déjà au courant de cela et ça circule partout. Le vrai chrétien doit apprendre comment sortir hors de son corps. Je suis en train d'écrire un autre livre uniquement sur ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui sont exploités par les enseignants de cette fausse information, que je voulais démontrer combien ces versets-là sont interprétés faussement par eux, selon une lecture normale de la parole de Dieu. C'est un petit livre qui sortira, Dieu voulant, d'ici la fin de l'année, pour parler de sortir hors de son corps. Il refuse qu'on appelle ça voyage astral. Mais il y a plusieurs noms pour ces mêmes phénomènes. Dans mon livre, je donne ma réaction à cet enseignement. Un autre enseignement, on vous dira, Dieu n'est pas omniprésent. Vous et moi, nous croyons que Dieu est omniprésent. Il est ici, il est dans ta maison, il est partout, il est en Chine, il est partout, dans tous les points de l'univers, il est présent. Et là, on vous dira non. D'après Hébreux 12, 22 à 23, Dieu habite sur les monts de Sion, la montagne de Sion, avec des myriades d'anges. Et bien, pour exécuter sa volonté, il envoie des anges. Ce sont les anges qui sont là pour faire ce que lui-même ne peut pas faire, mais il les utilise pour les envoyer. Comme un chef qui envoie des gens partout dans le monde. C'est pourquoi il faut connaître son ange gardien, connaître même son nom. Il faut savoir comment activer les anges. De telles personnes, le verbe activer est très important pour eux. Il faut activer les anges. Il faut commander les anges. Il faut communiquer avec les anges. Et si vous voulez comment les savoir, comment les faire, il faut être initié. Et il y a toute une litanie des noms des archanges et des anges qu'on vous donne. Dans mon livre, à la page 42, j'ai donné
72 noms des anges utilisés par la Kabbale juive. Et l'ange qui est là au numéro 42, j'en ai donné 72, au numéro 46, s'appelle Uriel. C'est un ange spécial, Uriel. Actuellement, quand je suis ici, on m'a téléphoné par mon administrateur au niveau de l'église, qui m'a dit, papa, il y a quelqu'un qui a été invité à Lemba dans telle église pour parler un enseignement sur Uriel, l'ange Uriel. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, si l'ange Uriel vous donne $100, ces $100 vont se multiplier. Il y avait des foules qui sont parties écouter l'enseignement de l'ange Uriel. Et si je reviens sur la sortie hors du corps, on vous dira que si vous voulez sortir hors de son corps, il faut savoir comment être connecté avec l'ange Uriel. Celui qui vous rendra capable de sortir hors de votre corps. Et des exercices se font, même en plein culte, on vous demandera de fermer les yeux, nous allons sortir hors du corps pour comme faire une pratique, un devoir de l'enseignement reçu. Et bien les anges sont exploités. Les anges. Un enseignement fort dans l'angélologie. Je donne ma réponse ici. Je dis très bien que Hébreux 1,14 est clair, que les anges sont là pour nous servir. Mais sous le commandement de Dieu seul. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous montre que les chrétiens ont le pouvoir de commander les anges. Celui qui les connaît peut me les donner, ça m'aiderait. Je ne connais pas tout. Il n'y a aucun verset à ma connaissance. Les anges, d'après la parole de Dieu, ils sont sous le commandement de Dieu seul. Mais ils sont à notre disposition pour nous servir. Mais ce n'est pas à nous à leur donner des ordres. Quand Dieu veut opérer des choses dans nos vies, il a une infinité de moyens pour le faire. Un des moyens peut utiliser les anges, mais il n'est pas lié aux anges. Dans la Kabbale juive, les enseignements sur les anges sont trop communiqués aux gens. Vous verrez certains pasteurs, avant les cultes, il vous dira, ou même pendant les cultes, attention, mettons-nous debout, mes anges vont entrer. Alors, non seulement une simple parole, mais parfois vous sentez un vent qui souffle, qui fait tomber les gens. Ça se passe à Kinshasa dans certaines églises. Alors les gens sont impressionnés. Demain nous verrons ça, que les gens aiment de telles choses. Ça impressionne. Ça vous donne l'impression d'être vraiment dans le surnaturel. Alors que toute la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Amen. Nous y reviendrons demain. Mais c'est important cet enseignement sur les anges. Ceux qui ont l'occasion de pénétrer dans mon Facebook tous ces derniers temps, je parle de ces choses-là. J'essaie un peu d'encourager le peuple de Dieu pour voir combien nous devons éviter de tomber dans le piège de Satan. Une autre pratique qui s'est faite depuis longtemps, quand je dis actuellement, c'est parce que moi c'est maintenant que j'ai ouvert les yeux à ces choses-là. J'entendais parler de temps en temps, mais ça ne me disait rien. Quand je reviens un peu derrière, quand je parle de la sortie hors du corps, il y a un homme de Dieu sérieux, de Burkina Faso. Là, je nomme quand même la personne, parce qu'il a donné, il a parlé lui-même de ça dans son église, dans un enseignement. C'est Karambiri. Qui a entendu parler de Karambiri? C'est un homme respectable, je le respecte. Nous avons eu à travailler ensemble dans un congrès comme orateur, je le respecte. Il écrit beaucoup en top chrétien. Mais un jour, il a dit lui-même ouvertement qu'il sort hors de son corps pour faire du bien aux membres de son église. Il y a une femme qui était malade, etc. Il sort de son corps, il va dans la chambre de la maman pour opérer un miracle. Il est revenu. Même, ça se trouve même dans les YouTube. C'est parce que tu as déjà écouté ça. Il dit, ah bon, merci. Donc ça se trouve là dans les YouTube, quand vous avez d'ailleurs en ouvrant Jésus-Christ.tv, il y a un homme là qui dévoile beaucoup de ces choses-là, des choses horribles. Mais il y a une autre pratique actuellement, pas actuellement, qui s'est fait
Mais pour moi, c'est actuellement parce que c'est seulement depuis le mois de novembre que je suis au courant de ces choses. Et ça m'a tellement révolté que je me suis mis à écrire un livre et à lire, à écouter. En fait, pour la petite histoire, si je suis devenu intéressé à ces choses, c'est parce que mon dernier enfant, mon cadet, il est pasteur. Il est missiologue de formation. Il a une maîtrise en missiologie au centre universitaire de missiologie dont je suis le doyen. Un jour, mon enfant m'a dit, papa, je ne vais plus étudier. Étudier, c'est une perte de temps pour servir Dieu. Pourquoi? Non. Votre ancienne école, c'est prêcher 1 heure, 50 minutes, 45. Non. Pour nous maintenant, 15 minutes, c'est maximum. Le reste du temps, la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, nous avons eu des moments chauds avec lui. Je tenais à ses études, il ne voulait pas. Il a même pu arracher 1 année de vacances parce qu'il était ami intime d'un frère qui aujourd'hui, à Kinshasa, est en train de faire des prières et l'argent vient dans les poches des gens. C'est un jeune pasteur et un prophète. C'était son ami intime. C'était des amis. Je leur ai même donné un espace à la radio Samoumala. Mais c'est plus tard que nous avons découvert que c'était un grand magicien. Il est bien connu dans le milieu de la jeunesse congolaise. Il s'invente même de sortir hors de son corps, de faire des voyages. À un moment donné, il était à Burundi, il disait qu'il était venu à Kinshasa sans avion. Vrai ou pas, je ne sais pas. Parce qu'ils sont aussi pleins de mensonges dans ces milieux-là, pour continuer à impressionner les gens. Mais au moins, il opère un peu de telles histoires. C'est quand mon fils s'est retrouvé dans ces milieux-là, parce que chaque 3e dimanche du mois, ces jeunes prophètes rassemblaient la jeunesse pour le moment de l'adoration autour de la personne du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh bien, la plupart de la jeunesse de Kinshasa partait en masse là-bas, dont mon fils. À tel point qu'à l'église, la jeunesse commençait à dire, mais papa, bon, il ne me disait pas ça ouvertement, mais les bruits arrivaient à mes oreilles. Que papa enseigne bien, il prêche bien. Mais il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. Parce que vous ne voyez pas les gens tomber. Je souffrais, je ne savais pas quoi faire. J'étais arrivé à la décision de chasser toute la jeunesse de ma vie. De 15 ans à 30 ans, sortez de mon église. Il y en a plusieurs dans la ville. Je vais me concentrer sur les papas et les mamans et les petits-enfants. Mais la seule chose qui me retenait pour appliquer cette décision-là, mon fils était concerné. Et comme les mamans sont des avocats de leurs enfants, eh bien, mon épouse à la maison continue à me dire, papa chéri, il ne faut pas faire ça. Prions. Dieu est bon de donner des épouses au mari. Amen. Parce que finalement, nous avons choisi à prier jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me téléphone, un pasteur. Je vais le voir à l'Emba. On parle de son problème, puis il me dit, papa, tel que je te connais, j'ai un jeune homme qui peut beaucoup t'intéresser. C'est prophète tel. D'ailleurs, il s'appelle prophète Placide. Dans Facebook, il est fameux, il est beaucoup consulté maintenant. Placide m'a cessé. Placide. Si vous Facebook, voyez Placide m'a cessé, ce nom-là, vous aurez beaucoup d'informations sur l'ordre de Melchizedek. Il me dit, il a été membre de l'ordre de Melchizedek qui me l'est sorti. Et tel que je connais vos enfants, parce que je donne beaucoup de conférences sur l'occultisme dans les universités, tel que je connais ton intérêt, ces jeunes peut t'intéresser. C'est quand je me suis mis en contact avec ces jeunes hommes-là. Je l'ai invité à la maison. Nous l'avons écouté, moi, ma femme et mon fils, là, les pasteurs. Quand nous l'avons écouté à 3, moi, je lui ai donné, je voulais l'écouter pendant 1 heure, mais c'était tellement intéressant que nous l'avons écouté pendant 3 heures de temps. À la fin, je lui ai dit, ce sont ces choses qui se passent ici à Kinshasa. Il dit, papa, oui. Moi, je dis, peux-tu me nommer quelques personnes? Il m'a donné une longue liste de noms de personnes qui, effectivement, avaient des ministères pleins de doutes dans la vie. Alors, en me nommant, il va aussi nommer ces prophètes-là.
J'ai vu mon fils lui demander, est-ce que j'ai pas bien compris? C'est qui? Il dit, tel. Oh. Tel aussi dans ces choses. Oh, comment vous s'est calé, il est très noir. Le prophète lui demande, mais pourquoi tu demandes ça? Oh non, non, je veux seulement savoir. Alors j'ai vu mon fils qui s'est dit comme ça. Mon épouse m'a piétiné sur la table. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, dans mon cœur. Alors, car moi j'ai dit, peux-tu venir faire un séminaire chez moi à l'église pendant une semaine? Et moi je vais mobiliser des pasteurs de la ville. Ainsi dit, ainsi fait, il est venu. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus, à part des frères et sœurs de Christ aussi. Nous l'avons écouté pendant une semaine. C'est alors que nous avons compris que comme des gens qui sont dans une maison, qui sont calmes, qui regardent la télévision, qui mangent, qui boivent, qui ne savent pas que l'incendie a déjà commencé à brûler leur maison. Et à qui on dit, mais vous ne savez pas, mais la maison est en train de brûler. C'était les sentiments que j'avais. J'étais dans une ville, nous faisons des efforts pour que l'église de Dieu continue à avancer, mais je découvre par ces informations qu'il y avait déjà des choses horribles de la vie. Son enseignement a apporté la paix dans mon église. Beaucoup de jeunes gens se sont repentis. Et mon fils a regretté d'avoir été en contact avec ces gens. C'est comme ça qu'il va nous raconter plus tard beaucoup d'autres choses qui l'inquiétaient lui-même, mais qui ne comprenait pas. L'autre fois, il lui dit, les prophètes en question, pas le prophète qui est venu témoigner, mais son ami, lui dit, aujourd'hui tu vas compter. Le Seigneur m'a montré que 17 personnes vont tomber. Il y aura l'onction dans la salle, 17 tombent. Elle lui dit que moi, l'onction commence, quand je sens la douleur ici, ça descend, ça descend. Quand ça vient ici, je sais que l'onction est là, l'ombre de l'Éternel est à ma main droite. Ces jours-là, ils arrivent à la salle. Les gens adorent, puis disent, l'onction est là. L'ombre de l'Éternel est à ma main droite. L'onction est là, l'onction est là. Et quand il a fait la main comme ça, les gens sont tombés. Mon fils compte rapidement 17 personnes. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Non seulement le Saint-Esprit. Il faut être intime du Saint-Esprit. Dieu est bon. Qu'il ne lui ait pas révélé son vrai secret. Donc j'avais vu que le diable a visité ma maison, il a failli pénétrer. C'est pas la grâce de Dieu qu'il n'a pas dit. C'est comme ça que je me suis dit, ça c'était au mois de novembre. Je me suis dit, je me révolte, je me consacre.